Bonjour, ici Sarah pour Papier, Ruban et compagnie. J'ai décidé de vous présenter une nouvelle série vidéo. Une à deux fois par mois, j'aimerais ça vous présenter mes produits Stampin' Up chouchou. Et puis de ce temps-ci, c'est la perforatrice bannière. Et on retrouve la perforatrice bannière dans la brochure Celebration, qui est une promotion qui a lieu jusqu'au 31 mars 2014. Et dans le fond, la vente fonctionne pour chaque tranche d'achat de 60 $, vous pourrez vous mériter un produit gratuit qu'on peut retrouver plus à la fin de la brochure. Et si jamais il y en a qui seraient intéressés, vous avez juste à me contacter, je peux vous faire parvenir une copie de la brochure. Donc, la perforatrice en question, on la retrouve ici à la page 13. La perforatrice bannière. Et pourquoi j'aime beaucoup cette bannière? J'adore pouvoir faire des petites bannières. Je trouve que ça fait une belle touche sur des cartes. Ou encore ici un exemple de carte, mais à la verticale. Aussi, j'aime beaucoup les utiliser sur des pages de scrapbooking. Donc ici, en haut, là, j'ai vraiment fait une bannière tout le long. Et avec la bannière, on peut aussi avoir un complément, le jeu d'étampes, qui est bannière en folie. Donc, vraiment, là, tu sais, des chevrons, des pois, salut, toi, et on a aussi des petites formes qu'on peut venir étamper à l'intérieur. Donc, je trouve que c'est un beau complément avec la perforatrice. Donc, justement, sur mon exemple ici, j'ai alterné du papier à motif ainsi que des images étampées. Et puis, donc c'est ça, comme je vous disais, je trouve que ça rajoute vraiment une belle touche. J'ai même déjà fait une bannière que j'ai attachée entre deux baguettes de bois là, pour des brochettes et que j'ai plantée sur un gâteau. Donc, ça rajoute une belle décoration sur mon gâteau. Aussi, je trouve que le poinçon, c'est génial pour utiliser des petites retailles de papier, là. Donc, on a juste à glisser notre papier à l'intérieur. On poinçonne et voilà, on a notre belle petite bannière. C'est ça aussi, sur exemple des mini-albums, ça peut faire une belle décoration pour la couverture. Je voulais juste aussi vous mentionner différentes façons là, de la fixer. Donc sur celle-ci, j'ai vraiment perforé 2 trous dans chaque coin de la bannière. Et avec un fil et une aiguille, j'ai vraiment filé un petit fil là, tout le long. Ça, c'est une façon de le faire. Bon, sur celle-ci, je l'ai vraiment juste collé sur des retailles de papier pour faire un effet de petit bâton. Et puis sur celle-ci, j'ai collé mon fil d'abord et ensuite j'ai collé mes morceaux de papier par-dessus le fil. Et puis j'ai aussi vu à la machine à coudre. Donc je trouvais que ça faisait un super bel effet. Malheureusement, j'ai pas de machine à coudre. Et aussi, j'ai déjà vu, pardon le bras, on repliait là, juste le haut de la bannière, on repliait et on le collait par-dessus, comme ça, par-dessus le fil. Et comme ça, le fil se trouvait être caché là, sous la bannière. Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais dire sur mon nouveau produit chouchou du moment. Comme je disais, j'aime beaucoup cette petite perforatrice et j'utilise beaucoup. Donc, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Et si vous voulez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme je vous disais, je vais essayer de faire des nouvelles vidéos à toutes les 2 semaines. Et j'ai aussi là, une série de vidéos plus sur des techniques, des tutoriels, des idées de projets. Mais comme je vous dis, celle-ci, ça va être produit chouchou. Donc pour ce mois-ci, c'est la perforatrice bannière. Donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi suivre Papier, Ruban et compagnie sur Facebook. Merci, à la prochaine!